Chaque semaine, le bulletin vous présente le portrait d'une des personnes qui a occupé le fauteuil de maire de Montréal durant les derniers siècles. Et aujourd'hui, nous vous présentons un homme qui a été conseiller municipal pendant plus de 25 ans avant de devenir le 20e maire de l'histoire de la ville. Voici le portrait du maire Jacques Grenier. Né à Berthierville en 1823, Jacques Grenier a fait ses études primaires puis a suivi un cours commercial dans la région de la Naudière. Il débuta sa carrière au service d'un marchand situé de l'autre côté du fleuve, dans la ville de William-Henry, maintenant appelée Sorel. Il déménagera à Montréal en 1844. Quelques années plus tard, il ouvrira un commerce spécialisé dans les marchandises sèches. Les différentes entreprises qu'il dirigera prendront de l'expansion, faisant de lui l'un des plus importants commerçants en vrac de Montréal. Grenier s'enrichira en étant associé ou en investissant dans un grand nombre d'entreprises situées dans la région de Montréal, notamment dans les domaines du textile et du chemin de fer. En 1886, il sera admis comme membre du Bureau de commerce de Montréal, privilège rare pour un francophone. Il sera élu premier vice-président de l'organisation en 1888. Par la suite, il deviendra le premier président de la Chambre de commerce canadienne-française. Sa carrière politique débute en 1857, alors que Jacques Grenier fait son entrée au conseil municipal. Durant 26 ans, il aura représenté les citoyens du quartier Est, puis du quartier Saint-Jacques. Tour à tour, il sera président des comités de l'aqueduc, de la police et des finances. Parallèlement à son engagement en politique municipale, il s'impliquera avec le Parti libéral et le Parti national et sera candidat dans la circonscription de Montréal-Est contre le futur premier ministre du Québec, Louis-Olivier Taillon, contre qui il a perdu les élections de 1878. Il présidera aussi le grand rassemblement de novembre 1885 au Champ de Mars, où des dizaines de milliers de personnes manifestèrent leur mécontentement suite à la pendaison de Louis Riel. En 1889, Jacques Grenier démissionne de son poste d'échevin afin de briguer la mairie de Montréal. Ce sera la première fois que l'élection municipale se déroulera au scrutin secret et que les filles majeures et les veuves propriétaires pourront voter. Il sera élu par acclamation, puis réélu en 1890. C'est durant son mandat que sera inaugurée la gare Windsor de Montréal, construite par le Canadien Pacifique pour servir de siège social à cette entreprise. Le maire Grenier aura aussi à gérer la croissance de l'administration municipale, Montréal ayant annexé en une dizaine d'années les villes d'Hochelaga, Saint-Gabriel et Saint-Jean-Baptiste. Il sera défait par James McShane à l'élection municipale de 1891. Ses dernières années de vie seront plus tumultueuses. En tant que président de la Banque du Peuple, il sera blâmé pour le manque de surveillance des opérations qui ont mené à la fermeture de l'institution financière en 1895. Plusieurs entreprises montréalaises d'envergure seront grandement affectées par la faillite de cette banque. Par la suite, il se retira progressivement de la vie publique, puis il décédera en 1909 à l'âge de 86 ans. La Ville de Montréal a rendu hommage au 20e maire de Montréal dès 1927 en nommant une petite rue résidentielle au nom de Grenier, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, à proximité de l'autoroute des Carrés. Et en 1968, pour éviter toute confusion avec la rue Garnier, la rue sera rebaptisée Jacques Grenier.